Et bonjour à vous et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de savoir pourquoi vous faites des maladies respiratoires bénignes à répétition. Des bronchites par exemple, voire même des bronchites chroniques, et pourquoi cela peut se transformer en pneumopathie, en des choses bien plus graves. Et bien tout simplement, l'état de vos poumons est étroitement lié avec ce que vous mangez. Si, je vous assure, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, il faut savoir un petit peu comment le corps fonctionne. Mais avant cela, j'aimerais vous faire prendre conscience qu'avec notre mode de vie actuel, nous mangeons beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On surcharge notre corps. Ensuite, on mange de moins bonne qualité, notamment avec tout le panel de produits industriels et transformés qu'on nous met à disposition. On ne se prend plus vraiment le temps d'aller chez nos petits producteurs, d'acheter du local et de cuisiner sainement. C'est pas vraiment notre faute. C'est la société qui veut ça, c'est nos modes de vie. Mais il faut quand même en prendre conscience et changer les choses si on veut retrouver une pleine forme et une bonne vitalité. Donc on mange en trop grosse quantité, on mange trop sucré, trop transformé, trop industriel, avec beaucoup trop de mauvaises choses dedans, que ce soit des pesticides, des colorants, des conservateurs, etc. Des perturbateurs endocriniens. Ça peut aussi être dans nos cosmétiques, pas forcément que ce que l'on mange. Et on mange également trop gras, de mauvaise graisse et trop salé. Tout ça forme un cocktail extrêmement mauvais pour notre corps. Et donc quand on va manger, vous le savez, il y a cette digestion qui se met en place. Et là intervient donc intervient les organes comme le foie, la vésicule biliaire, les intestins, qui ont pour rôle donc de mettre en place cette digestion et d'évacuer les déchets dont le corps n'a pas besoin. Mais avec notre mauvaise alimentation actuelle et surtout la quantité astronomique par rapport aux besoins de notre corps que l'on mange, on surcharge beaucoup trop ces organes qui n'arrivent plus à assurer leur fonction d'élimination correctement. Le sang va se charger de ces toxines et il faut absolument qu'il se décharge de toutes ces toxines. Il faut que le sang reste quand même un minimum pur pour pouvoir bien oxygéner nos organes et puis pour que tout ça fonctionne correctement. Donc si votre foie est surchargé, n'arrive plus à éliminer toutes ces toxines, qu'est-ce qui se passe? Et bien votre sang va emmener ces déchets au niveau de vos poumons afin que vos poumons puissent jouer ce rôle d'éliminateur également, venir en soutien de votre foie, de votre vésicule biliaire, de vos intestins. Donc ces matières un peu visqueuses, ces cols, comme on appelle ça, qui proviennent de votre alimentation, qui se déposent sur vos poumons, et bien le corps doit les expulser. Par des crachats notamment. Mais, alors, vous allez me dire, mais oui, ça ok, et quelque part, c'est même bien si on peut évacuer par les poumons. Oui, mais attention! En faisant cela, en ayant ces viscosités qui se posent sur vos poumons avant de pouvoir être évacués, vous installez un terrain qui est favorable au développement des agents pathogènes comme les bactéries. Et à ce moment-là, peuvent se créer une surinfection bactérienne. Et donc c'est là où on va avoir des maladies un petit peu plus graves comme des pneumopathies. Et là, ça devient moins marrant et souvent on fait appel, on a besoin de médicaments, on appelle son médecin, il va nous prescrire des antibiotiques peut-être, s'il y a cette surinfection bactérienne. Et donc là, on va entrer un petit peu dans un cercle vicieux, parce qu'on va traiter l'infection, ce qui est normal, mais c'est un symptôme, on ne va pas aller chercher la cause et traiter cette cause. Donc vous allez guérir. Mais quelques temps après, hop, vous allez de nouveau tousser, ça peut de nouveau dégénérer en pneumopathie et on recommence les traitements, etc., etc., etc. Et ça peut devenir chronique. Ben oui, c'est normal, parce que vous allez traiter le problème à l'instant T,
mais vous n'aurez pas résolu la cause. Ce qui cause ces maladies, c'est... Oui, ces maladies. En plus, c'est ça. Alors que si vous agissez sur votre alimentation, si vous avez conscience que vous encrassez votre corps, que vous surchargez votre foie, votre vésicule biliaire et vos intestins qui sont censés éliminer ces déchets suite à la digestion, si vous savez que c'est parce que ces organes-là n'arrivent plus à suivre, que c'est vos poumons qui doivent prendre le relais et que c'est pour ça que vous développez ces maladies respiratoires, c'est tous ces bronchites, et bien vous pouvez agir en conscience. Et là, vous pouvez voir votre état, votre forme physique nettement s'améliorer et diminuer peut-être, voire éliminer complètement ces petits problèmes respiratoires qui peuvent quand même vous gâcher l'existence. Et c'est là que j'interviens. Je peux, par des techniques toutes simples, par des nouvelles habitudes de vie, mais encore une fois toutes simples, vous aider à mettre ces petites choses en place, ces petites routines pour améliorer votre état général. Parce que non seulement ça va être bénéfique pour vos poumons, mais pour votre corps tout entier. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On peut voir tout ça ensemble et mettre des choses concrètes en place. Dès aujourd'hui. Pas besoin d'investissement, pas besoin d'acheter je ne sais quoi, de régime détox, de faire de régime alimentaire. Non, c'est tout simple. Ce sont des gestes simples, comme avec un simple bol d'eau chaude le matin, une bouillotte à mettre sur votre foie, un gant d'exfoliation. Ça, c'est la base. C'est les trois petites routines à mettre en place quotidiennement. Et à cela, on se rajouter quelques petites autres choses pour déjà aider votre corps à éliminer toutes ces toxines, à se détoxifier, à se nettoyer. Ensuite, il faut apporter à votre corps à nouveau tous les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments dont il a besoin. Et après, la dernière phase, vous stabilisez tout ça, votre alimentation, cette nouvelle hygiène de vie, votre petite routine que vous avez mis en place. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, contactez-moi et on met tout ça en place ensemble. Voilà. J'espère que mes explications étaient claires pour vous. J'espère que vous avez eu une prise de conscience et que du coup, maintenant, en sachant cela, vous allez agir pour votre forme, pour votre vitalité, pour votre mieux-être. Donc, je vous dis à tout de suite et prenez bien soin de vous.